Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage qui se trouve dans Luc au chapitre 18 et au verset 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il le ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous te demandons de faire entrer cette vérité au fond de nos cœurs. Seigneur, nous avons chanté aujourd'hui, nous nous sommes réjouis en toi, car nous avons une raison de chanter et de nous réjouir. Tu es mort pour nos péchés, tu es ressuscité pour notre justification. Seigneur, aide-nous à vivre notre foi pleinement. Aide-nous à partager notre foi pleinement. Au bon nom de Jésus-Christ, nous te le demandons, Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mes amis, Jésus-Christ a accompli plus de 300 prophéties. C'était pour la gloire du Père, pour le salut de nos âmes. C'est lui le Messie, le Christ, celui qui était roi pour accomplir la volonté du Père. C'est lui le Fils de Dieu que nous devons confesser. C'est lui qui a été promis. Il fallait qu'il vienne, qu'il souffre, qu'il donne sa vie, qu'il ressuscite le troisième jour. Il a fait l'expiation pour nos péchés. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus-Christ a crié de la croix, tout est accompli. Tout homme peut saisir la vie éternelle uniquement en plaçant sa confiance en Christ, en saisissant la main de Jésus-Christ. Or, nous avons aujourd'hui toutes sortes de faux prophètes qui proclament « Suivez-moi ». Je suis la voie pour ce siècle, pour cette génération. Le salut est en moi. Nous avons beaucoup de faux Christ. Mais non, il est un seul Sauveur. Il a partagé avec nous les commandements du Père. Ceux qui placent leur confiance en lui seront sauvés. Personne d'autre ne sera sauvé. Pour quelle raison fallait-il qu'il vienne, qu'il souffre, qu'il donne sa vie, qu'il ressuscite? Tout d'abord parce que l'homme, tout homme,
est pécheur et condamné. Sans exception, tous les hommes sont condamnés. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, au verset 10, la Bible déclare qu'il n'y a aucun juste, pas un seul. Au verset 23, la Bible dit « Tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. » Dans Romains chapitre 6, au verset 23, la Bible dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Il fallait qu'il meure, qu'il fallait qu'il ressuscite. Parce que l'homme n'a pas de justice. La Bible déclare que son cœur est tortueux et méchant. Le prophète Ésaïe a déclaré « Toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Il fallait qu'il vienne. Parce que les hommes ne peuvent pas se sauver eux-mêmes par leurs bonnes œuvres. Le frère, l'évangéliste Bob Waters l'a dit dimanche dernier. Toutes les autres religions du monde placent leur confiance dans leurs propres œuvres. Ils essaient de travailler pour gagner le ciel. C'est impossible. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2 et au verset 8 que le vrai salut est lié à la grâce de Dieu. Le mot grâce signifie que nous ne le méritons pas. C'est par la foi en Christ. C'est un don. Même notre foi est un don de Dieu. La Bible déclare que Dieu a donné une mesure de foi à tout homme. Nous pouvons utiliser cette foi pour nous mettre en contact avec le seul vrai Sauveur, ou nous pouvons l'étouffer. Aucun homme n'ira au ciel sans placer sa confiance en Christ. Aucun homme n'ira au ciel à moins de devenir un disciple du Christ. Il fallait qu'il vienne. Il fallait qu'il vienne, qu'il meure, qu'il ressuscite et qu'il monte au ciel. Selon Jean 16, il a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. » Nous avons besoin du Consolateur, le Saint-Esprit, en nous. Selon Romains chapitre 8, la vie éternelle, c'est grâce à l'Esprit du Christ en nous. Il fait sa demeure en nous. Et il nous donne la victoire contre le diable, contre la tentation. Il nous délivre de toutes les manières possibles. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, au verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il fallait qu'il vienne. C'était nécessaire parce que le sang des animaux ne pouvait pas vraiment ôter les péchés. Dieu avait demandé que les hommes versent le sang d'animaux. Depuis Abel, il acceptait de tels sacrifices, mais c'était symbolique. Ces choses ne pouvaient pas vraiment éliminer le péché. Il fallait que le Fils de Dieu vienne, qu'il devienne un homme, qu'il soit tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché, qu'il soit victorieux sur le diable et la haine,
qui se donne volontairement sur la croix, qu'il ressuscite le troisième jour, qu'il monte au ciel, qu'il nous envoie l'Esprit, tout était nécessaire. Tout était nécessaire. Nous avons besoin de son Esprit en nous pour être victorieux. Nous avons besoin de confesser notre foi en Christ pour recevoir l'Esprit. Nous devons croire qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Nous devons le confesser devant les hommes. Nous devons, selon 1 Jean 5, confesser qu'il est le Fils de Dieu. Celui-là recevra la vie éternelle. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, et au verset 14, nous lisons « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Quiconque. Les gens ont du mal à le croire, mais Dieu est prêt à pardonner à tout homme. Peu importe ce qu'il a fait, peu importe ce qu'il a commis comme péché. Jésus-Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 5, il est devenu péché pour nous. Il s'est chargé de nos péchés, de nos fautes, lui qui était sans péché, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Nous avons une raison de chanter. Nous avons une raison de nous réjouir. Il nous donne la vie éternelle. Et ce qui est magnifique, il a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Mes amis, il n'y a aucun espoir en aucun autre. Dans Jean 5, il a dit au verset 21, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Père, le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Tout homme inconverti est un mort qui marche. C'est un condamné. Tous sont déjà condamnés. Mais Jésus donne la vie. Ce qui est magnifique, il s'est donné volontairement par amour. Il savait bien longtemps en avance, comme c'est marqué dans Hébreux 10, qu'il devait accepter un corps humain. Il savait qu'il serait crucifié, que les hommes allaient se moquer de lui. Il a accepté, par amour pour vous et pour moi. Il nous aime. Il veut nous sauver. Il a souligné à maintes reprises, dans Jean 10 au verset 27, il a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Je vous demande, est-ce que vous avez saisi la vie éternelle? Est-ce que vous avez placé votre confiance pleinement en Christ au lieu de la placer dans votre propre justice ou dans vos propres œuvres? La seule chose qui plaise vraiment à Dieu, c'est notre foi en Christ. C'est notre confession de foi devant les hommes en Christ. C'est notre désir de le glorifier par nos vies, par notre témoignage. Qu'est-ce que vous avez comme relation? Nous chantons, mais est-ce que ça vient d'une relation réelle et profonde? Est-ce que son esprit habite en vous?
Est-ce qu'il rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu? Ce sont les questions que nous devons nous poser. Si cet après-midi, vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle, je vous encourage à prier, à placer votre confiance en Christ. Il a promis de pardonner, de nous purifier, de nous donner son esprit. Nous devons simplement croire. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande de réfléchir sérieusement. Est-ce que vous avez vraiment l'assurance de votre salut? Est-ce que vous avez la conviction dans le fond de votre cœur que vous avez la vie éternelle par son esprit, sa présence en vous? Selon la Bible, notre corps devient le temple du Saint-Esprit, l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous avez ce témoignage? Est-ce que tout est en règle dans votre vie? Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si votre vie n'est pas en règle, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai. Je voudrais prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, vous avez besoin de prière? Votre vie n'est pas en règle, mais vous voulez saisir la main de Jésus-Christ. Vous voulez que tout soit en règle. Vous voulez une pleine assurance de votre salut. Faites-moi signe si vous avez besoin de prière dans ce sens. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de prière? Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Merci pour ta parole qui change nos vies. Merci pour la vie éternelle que tu nous offres. Merci pour ton amour. Seigneur, aide-nous à te glorifier pleinement par nos vies. Que ton esprit en nous nous transforme entièrement. Que les autres autour de nous voient que nous sommes vraiment différents des autres. Que tu habites en nous. Nous te donnerons toute la gloire et l'honneur. À toi la gloire. Amen. Je vous invite à vous lever. Si vous voulez la prière avec l'imposition des mains, venez vers le devant. Si vous êtes malade, Jésus peut vous guérir. Si vous avez besoin de miracles dans n'importe quel domaine, le Seigneur est là. Il a demandé qu'on prie les uns pour les autres.